Il y a eu beaucoup de prises de parole, je suppose en basque, peut-être en espagnol. Non, Je parle ni l'un ni l'autre. en basque. Donc j'ai retenu que le français. Voilà. Est-ce qu'il y avait dans les interventions basques et en basque des éléments que vous n'avez pas repris ou qui seraient intéressants aussi à noter? Pancho a dit ce que moi je dis en français, donc il n'y a pas. Après de l'autre côté, c'est un mouvement qui est ancien et qui est peut-être un poil plus radical, et donc ils mettent sur le terrain des enjeux un peu plus profonds du coin, et donc c'est une critique de la société plus radicale que la nôtre. Voilà. Ça parlait politica, donc... Non, mais il attaquait les politiciens qui, eux, sont... mais bon, voilà, ils ont commencé pratiquement en même temps que nous, presque un an... Moins qu'il y a un an près, quoi. Ouais, un an près, donc on travaille ensemble dans l'organisation avec les notables, etc., contre les grands projets inutiles et imposés. Si vous voulez me présenter en quelques mots le cadet. Alors le CAD, c'est un collectif d'associations de défense de l'environnement du Pays Basque et du Sud des Landes qui regroupe 60 associations et qui existe maintenant depuis 30 ans. Voilà, il s'occupe de la mobilité, donc de la LGV. Il s'occupe également des déchets, il s'occupe de l'eau. Voilà, il y a plusieurs commissions au sein du CAD. Le Linky, la montagne, voilà. Là, et donc, en ce moment, vos très gros dossiers, qu'est-ce que c'est, vos très gros dossiers? Le gros dossier, c'est la LGV. C'est la LGV. En 1, voilà. En 2, vous n'avez pas l'interconnexion électrique, vous avez oui, l'interconnexion électrique, on est intervenu. Oui, on est intervenu sur l'interconnexion électrique. Voilà, en lien aussi avec ceux de Gatiga, qui sont au Pays Basque Sud. Et on est aussi de gros dossiers à l'heure actuelle, c'est une série de procès contre des pollueurs, des décharges de bâtiments, des décharges sauvages. Ici, dans le sud des Landes? Dans le sud des Landes et surtout au Pays Basque, oui. Et nous gagnons tous les procès en ce moment. Contre les pollueurs? Contre les pollueurs. Et puis aussi sur des problèmes d'urbanisme, de camping implantés avec des conteneurs fixes sur des zones Natura 2000, etc., où on vient de gagner. Récemment, ils ont pris une amende de 300 000 €, etc. Voilà, donc on fait ça. Et puis il y a l'eau, on a porté plainte contre le Liga. Le Liga, c'est aussi une espèce de morve de mer qui bousille les filets des pêcheurs, mais qui, à notre avis, c'est les conséquences des stations d'épuration. Les rejets des stations d'épuration dans le milieu qui eutrophisent et déclenchent des trucs de ce type-là. Voilà, des gros dossiers en gros. Puis après, nous avons. Côté landais alors? Le côté landais, ben voilà, on a donc l'interconnexion et la LGV. Voilà, et puis on a quelques décharges aussi du côté de Tarnos, du côté de Biodos aussi qu'on fait ensemble. Voilà. Et de l'autre côté, il y a les Amis de la Terre sont aussi adhérents du CAD. Et donc on travaille avec eux, avec le groupement national de sauvegarde des forêts aussi. Et puis on a quelques associations, Bénès, Tarnos, Saint-Martin-de-Seignance. Il y a 3 associations qui sont contre la LGV aussi. Voilà, en gros. Je vous dis en gros ce qu'on fait tous les jours, voilà, et bénévolement. Vous suivez particulièrement le dossier LGV et tous les aspects, y compris financiers visiblement. Et a priori, il y a un impact direct sur le contribuable, au moins à plusieurs niveaux. Est-ce que vous pouvez faire un petit état des lieux de l'impact financier? On a vu les taxes de séjour. La région crée une taxe de 34% sur les taxes de séjour, donc une taxe sur les taxes communautaires. Est-ce qu'il y a d'autres impôts qui se profilent à l'horizon pour le contribuable, en plus des collectivités qui payent directement dans le budget, chaque collectivité? Et après, il y a les contribuables et même les touristes sur les cartes, les taxes de séjour. Il y a peut-être au moins ça, on va en dire plus peut-être. Alors il y a la fameuse TSE, c'est une taxe spéciale d'équipement qui est adossée à la taxe foncière qui est payée par les contribuables. Et pour l'instant, cette taxe sur les équipements est de l'ordre de quelques euros.
de l'ordre d'une dizaine d'euros, pas plus. Donc, comme dit M. Rousset, c'est anecdotique. Mais cette taxe va durer pendant 40 ans. Et comme l'annonce M. Gilles Savary, au début, la CSG, la CRDS est également anecdotique. Quand vous voyez le montant aujourd'hui de la CSG et de la CRDS, il y a du souci à se faire quant au montant de la TSE dans 40 ans. Ensuite, il y a effectivement la taxe additionnelle à la taxe de séjour. Et puis, il y a sûrement d'autres taxes qui vont arriver. Et sont impactées, il faut dire, les particuliers, mais également les entreprises. Voilà. Pour l'instant, voilà ce qu'on sait sur les impôts nouveaux. Mais il y en aura d'autres. Oui, la société de projet, en fait, c'est un catalogue de petites taxes. Et à la demande, ils créent des taxes. Et ils créent des taxes à la place de l'État, ce qui est quand même... Jusqu'à ce qu'ils aient leur montant. Voilà, donc on aura demain des taxes sur les parkings, des taxes sur les bureaux. Ils vont inventer toutes les... Abonde dans Ah non, c'est pas... oui, l'Europe... Une connexion internationale, on pourrait se dire. Oui, il y a une connexion électrique qu'on demande à l'Europe. L'Europe va pas forcément payer d'ailleurs. Il y a une demande, voilà, il y a une demande sur l'Europe, mais c'est en plus. En plus, donc, ils veulent, pour atteindre ces chiffres phénoménaux, voilà, à l'image du Grand Paris, qui a démarré avec, je crois, c'était 8 milliards et qui en est à 28 milliards. Vous voyez, c'est toute une série de taxes qui vont s'appliquer. Et on sait que c'est ça. Et ils sont disposés à le faire. Et ça va douiller au bout de 40 ans, puisqu'en plus ces taxes-là peuvent être augmentées tous les ans. Alors l'Europe, elle est attendue à hauteur de 20%. C'est une hypothèse, parce qu'on n'a pas la sécurité de savoir si l'Europe va donner 20%. Si elle donne une somme inférieure à 20%, ce sont l'ensemble des collectivités qui remettent la main au pot. Donc les collectivités, en signant le plan de financement, se sont engagées, à couvrir les dépassements du projet. Parce que le projet, aujourd'hui, on a une estimation de 14 milliards d'euros pour Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Dax. Si on dépasse les 14 milliards, c'est les collectivités qui paieront. Si l'Europe ne finance pas à hauteur de 20%, ce sont les collectivités qui financeront. Et en plus, n'est pas coté là-dedans les frais de fonctionnement de cette fameuse société de projet qui a été créée. Et donc, on dit c'est de l'ordre de 10% de l'investissement. Eh bien, c'est les communautés encore, les collectivités locales qui devront financer. Voilà à quoi elles se sont engagées, les yeux fermés. Moi, je vous engage à lire le livre de Gilles Savary qui s'appelle « La ville inaccessible », où elle dit les collectivités ne savent pas ce qu'elles font, elles ont mis le doigt dans une espèce d'engrenage qui va siphonner les finances locales et leur empêcher de financer ce qu'elles doivent financer, les transports du quotidien. Voilà où on en est aujourd'hui. Il me semble bien que la région a la compétence des transports, on va dire, internes à la région. Pas des liaisons transnationales, pas des liaisons à la limite européenne, hein, comme les autoroutes. Les départements n'ont pas du tout, eux, la compétence transport, puisque c'est la région qui a tout récupéré. Donc on n'a plus les compétences, mais il faudrait payer à quel titre, en fait, les départements payent là-dedans. Voilà, mais c'est l'État, en quelque sorte, qui se défausse sur les collectivités, parce que l'État, finalement, rentre à 40% dans ce plan de financement. Et les collectivités financent 40%. Mais tous les dépassements ne seront plus à la charge de l'État, mais à la charge des collectivités. Voilà où on en est. C'est quoi les manifs prévus, les prochaines manifs? Sur tous les dossiers après, ou dans les Landes ou... Pour le moment, non, il n'y a pas. Voilà. Pour le moment, on va déclencher un petit peu la bataille quand la convention financière va être revotée. On va demander aux conseillers départementaux de ne pas la voter et on va avertir un petit peu dans quoi ils s'engagent, voilà, en espérant un petit peu diminuer ça. Et puis on bataille aussi au niveau de l'Europe parce qu'on pense que Rousset rêve parfois de 30% de réparticipation de l'Europe. Et nous, on pense que l'Europe ne doit pas s'engager là-dessus. Et donc on bataille aussi pour savonner la planche. Voilà.
Oui, en fait, ça va pas améliorer les transports du quotidien. Ça va faire quelques arrêts, même peut-être en moins pour des TGV d'ailleurs. Ils vont aller très vite entre Paris ou entre Bordeaux et je sais pas où en Espagne. Mais est-ce que ça va? Ils disent que ça va ruisseler sur les petites lignes, mais on voit plutôt le contraire, non? Sur une ligne LGV, pas de TER, pas de marchandises, que des LGV. Donc déjà c'est une ligne qui a un rendement minable par rapport à des lignes moyennes existantes où il y a tout ce trafic. Deuxièmement, un TGV, pour s'arrêter, il lui faut 15 km. Et pour reprendre la grande vitesse, il lui faut 15 km. Donc si vous mettez une gare à Bayonne et une gare à Dax, mais il n'aura pas le temps de prendre la grande vitesse qui devra déjà freiner. Oui, en gros, il s'arrêtera à l'un ou à l'autre. Et voilà. Et dans le principe même de la grande vitesse, passe par Mont-de-Marsan avant d'aller à Dax. voilà, pour gagner du temps, c'est de supprimer des arrêts. Et donc, tel qu'ils nous l'ont dit dans le débat public, un train sur 3 s'arrêtera à Dax, 2 trains sur 3 s'arrêteront à Bayonne, un train sur 3 à Mont-de-Marsan. Donc, vous voyez que c'est le dernier de leurs soucis, les villes moyennes. En fait, pour eux, l'enjeu c'est Madrid, Bilbao, Bordeaux, Paris. Voilà, c'est ça l'enjeu, et c'est eux. Et donc c'est pour ça que Savary dit que ce type d'aménagement du territoire, c'est une fabrique de gilets jaunes. Parce qu'une fabrique de gilets jaunes. Parce que c'est la désertification entre les métropoles. C'est le déclin du service public entre les métropoles. Alors, si on veut parler juste de Bordeaux-Espagne, cette ligne, on ne nous la vend pas en gain de temps, parce que les gains de temps sont dérisoires. On nous la vend pour développer le fret marchandise. Mais ce que l'on ne vous dit pas, c'est que la ligne est mixte entre Vitoria et Dax. Ce n'est pas une ligne à grande vitesse, les trains rouleront à 200-220 km/h et les trains de marchandises à 100-120 km/h. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'à partir de Dax, pour aller à Bordeaux, les trains de marchandises devront reprendre la ligne existante. Donc on ne comprend pas l'intérêt d'une LGV, parce que circuleront entre Bordeaux et Dax uniquement des TGV. Et non pas des TER qui prendront la ligne existante pour desservir toutes les petites gares, et les trains de marchandises entre Bordeaux et Dax circuleront sur la ligne existante. Autrement dit, on construit une LGV, au moins de Dax à la frontière, pour quelques TGV, c'est tout. Une nouvelle pour 15 allers-retours. Voilà, une ligne nouvelle pour 15 allers-retours. Et arrivé à Bayonne, les TGV, soit ils continueront à desservir la côte comme maintenant, soit ils fileront en Espagne. Donc on va traverser le Pays Basque pour quelques TGV internationaux. Voilà, exactement. Voilà, ok. C'est clair. On a fait le tour ou... Oui. Voilà. Merci chef. Allez, merci bien.